Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur Oligui est le seul qui a fait un coup de libération ou un coup d'État et qui a toujours pris rendez-vous avec ses maîtres. Vous savez pourquoi est-ce que les relations sont réchauffées entre le Sénégal et les relations ne sont pas au beau fixe entre le Sénégal et le Gabon? C'est parce que monsieur Oligui continue à perpétrer les rendez-vous du maître. C'est-à-dire que monsieur Oligui continue à faire marcher la relation esclave et maître. Monsieur Oligui continue à avoir des rapports avec le maître que les autres ont déjà coupés. Vous savez, quand vous voyez tous les coups de libération qu'il y a eu, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Mali, ce sont des gens qui ont coupé définitivement avec les maîtres. Mais monsieur Oligui, lui, n'a pas coupé définitivement avec les maîtres. Il continue à avoir ses rendez-vous hebdomadaires ou mensuels. Il continue à venir demander des renseignements, à venir s'enquérir de comment est-ce qu'il pourrait gérer le pays, qu'est-ce qui serait bon ou qu'est-ce qui ne serait pas bon. Et quand il fait quelque chose, une bavure, il estime qu'il est indépendant. Quand ça l'arrange, monsieur Oligui, quand ça l'arrange, il ne prend pas des rendez-vous avec le maître, il décide. Parce qu'il a toujours ce lien avec le maître qui le cautionne. Le cautionnement du maître par rapport à Brice Clotaire Oligui Nguema, il est le seul dans la région qui a fait un coup de libération et qui continue à avoir des rapports avec le maître, qui continue à prendre rendez-vous avec le maître. Donc, ça veut dire que M. Oligui n'a pas vraiment fait un coup de libération, il n'a pas vraiment fait un coup d'État parce que ça continue toujours. M. Oligui a toujours besoin de venir prendre des renseignements, a toujours besoin de venir prendre des conseils, qu'il s'agisse de la société, qu'il s'agisse de notre société, qu'il s'agisse des problématiques sociétales, qu'il s'agisse des problématiques financières, comment est-ce que gérer le pays, comment mater les Gabonais. Monsieur Oligui revient toujours auprès du maître pour demander quelles sont les exactions, qu'est-ce qu'il devrait faire. Monsieur Oligui a toujours besoin des conseils du maître, alors que tout le monde s'en est défait. Tout le monde s'est défait de la tutelle du maître. Mais monsieur Oligui est resté toujours attaché à la tutelle du maître. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, monsieur Oligui ne peut pas faire des choses sans venir demander conseil à la France. Quand il va se dépouiller, quand il va faire l'élection présidentielle, s'il se présente, parce que ça encore, la communauté internationale regarde ça d'un air, histoire de dire, monsieur Oligui, qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire? Les rendez-vous avec le maître. C'est ça que monsieur Oligui fait. Pendant que les autres pays africains qui se sont libérés, vous le voyez même quand ils viennent en France pour des cérémonies, on sent vraiment qu'il y a une rupture. Mais M. Oligui n'est pas encore dans la rupture. M. Oligui n'est pas encore dans la rupture. Il est toujours dans son cantonnement de venir demander des conseils au maître. Donc voilà ce que j'avais à dire ce soir concernant M. Oligui, concernant ses agissements, concernant son attitude. Et quand je vois des internautes qui viennent applaudir, qui viennent comme ça applaudir des deux mains tout ce qui se passe en mal au Gabon, malheur à eux. Je dis bien malheur à toutes ces personnes-là. Que Dieu frappe les personnes qui soutiennent bêtement, idiotement M. Oligui dans les conneries comme l'histoire du B2 et la mort de Yohan Bonda.